Hello la team. J'espère que tout le monde est bien installé. Euh, voilà, vous avez pris votre petit thé. Moi j'ai pris mon petit thé. Alors, il est encore un peu chaud. Ça fait de la buée sur les lunettes. Ouais, c'est encore un peu chaud. Voilà, j'ai tout préparé. Mes petites notes au cas où j'oublie un truc. Alors, welcome sur ma chaîne. Comment ça va bien? Moi ça va super bien. Parce que samedi dernier on a fait la jam. Donc je pense que pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez vu que c'était la fête et que ça a été vraiment musicalement d'une qualité encore exceptionnelle. Donc je suis vraiment super contente. Je suis vraiment super contente que ça ait repris comme ça. J'étais un petit peu anxieuse parce que ça fait un moment que je reste enfermée et que je vois pas grand monde du coup. Donc je me suis dit comment ça va être la reprise. En plus avec, comme pas mal de vous, d'entre vous le savent, j'ai arrêté la clope et j'ai arrêté la bière. Donc je bois plus d'alcool, je fume plus. Voilà, je suis. Alors voilà, j'ai trouvé ça comme palliatif. C'est pas mal. Mais bon, je peux pas me trimballer avec un choupa choup tout le temps, quoi. Voilà. Donc, et ben maintenant que vous êtes là bien installés, j'espère. J'avais envie de parler d'un sujet aujourd'hui, encore un qui me tient à cœur, mais que je trouve qui est vraiment super, super important à l'ère dans laquelle nous vivons au jour d'aujourd'hui. Enfin, il ne faut pas dire au jour d'aujourd'hui, apparemment ça se dit pas. Donc voilà, à notre époque, on va dire. Voilà, on est rentré dans une ère, je pense, beaucoup plus spirituelle. Et donc je voulais faire un sujet sur l'intuition ou la réflexion. Ça veut dire, en fait, encore une fois, ça va être une vidéo interactive. Et j'espère que dans les commentaires, vous allez mettre vraiment, vous, comment vous fonctionnez, où est-ce que vous avez changé de mode de fonctionnement depuis quelques temps. Parce que moi, je vais vous raconter la mienne. C'est que moi, en fait, depuis quelques temps... Alors, bon, moi, je suis un peu décousue, donc il va falloir me suivre. Hein, voilà. C'est vrai que on nous a toujours répété depuis qu'on est jeune, et puis bon, il y a même des dictons là-dessus. Alors on nous dit tout le temps, ne fais pas les choses précipitamment, réfléchis avant d'agir, je sais pas, il y a plein de trucs, là je les avais notés, réfléchis bien, tu vois, ne prends pas de décision à la hâte. En gros, on te demande, on te dit, bah, il faut faire fonctionner ton cerveau avant de prendre une décision, peser le pour et le contre aussi, tu vois, ouais, voilà, on essaie de te faire comprendre depuis que t'es gosse qu'en fait, il faut pas prendre une décision de manière hâtive. C'est-à-dire, il faut pas prendre une décision, voilà, comme ça, bam, bam, ça y est, ah ben, tu vois, sans réfléchir, quoi. Voilà. Alors, on nous inculque ça depuis qu'on est gosse. Euh, je te dis, il y a même des dictons qui sont issus de ce mode de pensée, quoi. Euh, bon, enfin, on t'apprend ça, ouais, depuis que t'es gosse, tu vois. Enfin, moi, on m'a toujours dit ça, qu'il fallait pas prendre de décision précipitamment. Or, il se trouve que depuis un certain temps, et ben, on te parle de spiritualité. Tu as toute l'Europe qui s'est tournée d'un coup, enfin d'un coup, pas d'un coup, même, je veux dire, depuis pas mal de temps, qui s'est tournée vers les philosophies bouddhistes, machin. Les gens se sont tournés plus vers la méditation, le yoga, l'introspection, l'éveil, etc., etc. Et dans toutes ces nouvelles philosophies, ben, en fait, on te dit l'inverse. On te dit de plutôt suivre ton intuition, de plutôt suivre ton ressenti, de plutôt essayer de décoder tes émotions, comment tu te sens, tu vois. Et moi, j'ai appris ça avec quand j'ai passé mes degrés de Reiki. Pour être maître Reiki, j'ai passé des formations, on va dire. J'aime pas trop dire le mot formation parce que pour tout ce genre de choses. Ouais, j'ai toujours mon téléphone qui m'accompagne, hein, donc voilà. Mais, et du coup,
Eh ben, on m'a appris l'inverse en fait. Qu'il fallait pas trop réfléchir et qu'il fallait plutôt suivre ton intuition, voilà. Mais bon, comme depuis tout petit, on est conditionné, on est vraiment conditionné à l'inverse, quoi. Je vais baisser le son quand même, hein, parce que c'est super insupportable, en tout cas pour vous. Donc voilà, j'espère que... Ok, voilà. Je disais donc, comme depuis tout petit, on nous pousse à réfléchir, à tout mentaliser, à tout calculer, machin et tout ça, bah, on a quand même du mal à fonctionner à l'intuition. Et moi, je vois que bah, j'ai mis énormément d'années avant de faire confiance à mon intuition. Même si je le sais depuis très très longtemps, en fait, que le cerveau émotionnel, ce qu'on appelle, te fait fonctionner à l'intuition. Et que de base, ça fait longtemps que je sais que c'est beaucoup plus naturel chez l'être humain de fonctionner avec son intuition et avec son ressenti que de tout vouloir mentaliser, de vouloir peser le pour et le contre, de vouloir euh, calculer tous les tenants, les aboutissants, toutes les possibilités, toutes les potentialités, tous les machins, avant de prendre une décision. Voilà, on est conditionné à vraiment à fonctionner comme ça en fait. Mais j'ai remarqué, parce que ça fait pas très très longtemps en fait que j'essaye de plus en plus de faire confiance à mon intuition de manière aveugle, quoi. Ça veut dire sans essayer justement de faire marcher le cerveau derrière, quoi. J'essaye de me dire, par exemple, je sais pas, non, tu dois pas prendre ce chemin-là avec ta bagnole. Si mon intuition me le dit, je l'écoute maintenant. Je vais pas me dire, ouais, non, mais c'est complètement débile. D'habitude, tu prends ce chemin-là, et puis tu devrais prendre ce chemin-là parce que tu le connais bien. Et voilà, non, mon cerveau, j'essaye de le mettre de côté. Quand j'ai vraiment une intuition qui me vient comme ça, et souvent quand c'est suivi de synchronicité, alors bon, les synchronicités, pour ceux qui ne savent pas, je pense qu'on fera un sujet là-dessus parce que c'est super important aussi. Mais les synchronicités, c'est comme des espèces de coïncidences, en fait, qui se passent. Et ben quand j'ai ça qui m'arrive, en général, j'essaye de faire taire mon cerveau, de lui dire, vas-y, toi, ferme ta gueule, et j'écoute vraiment l'intuition. Euh, et j'ai remarqué que depuis que je fais fonctionner ça, en fait, eh bien, il y a pas mal de choses qui s'améliorent dans ma vie. C'est pas une connerie, je te jure. Il y a vraiment pas mal de choses qui s'améliorent dans ma vie. Euh, tout comme quand je relève le positif, mais ça c'est encore un autre sujet. Voilà. Donc, ben, j'essaye de pratiquer ça de plus en plus et de noter les moments où j'ai fait fonctionner mon intuition, quels ont été les résultats de la décision que j'ai prise, et les moments où j'ai réfléchi à la décision que je devais prendre dans une certaine logique de réflexion, en pesant le pour et le contre, comme on dit, et j'essaye de noter les résultats. Et depuis que je fais ça, quand j'ai pris du recul sur les résultats, bah, il s'avère en fait que les meilleures décisions que j'ai prises ces derniers temps dans ma vie ont été des décisions non réfléchies, des décisions intuitives. Alors, alors c'est quoi l'intuition? Bon, comment expliquer l'intuition? C'est vachement compliqué en fait. L'intuition, c'est ce que tu fais naturellement quand t'es gosse. Que t'as pas les parents derrière qui disent ah fais pas ça, c'est dangereux, ou enfin là, tu vas avoir un problème derrière, quoi, tu vois. Et c'est cette espèce de chose qu'on fait naturellement sans réfléchir. Voilà, et je pense que ça c'est inné. Et aujourd'hui, je pense vraiment que tout appelle, tous les événements justement qui se passent dans le monde qui sont pas très joyeux, je pense que tout, vraiment tout, appelle les êtres humains à fonctionner avec l'intuition et à de plus en plus lâcher le mental. Voilà. Et c'est moi ce que j'essaye de faire. Alors j'avoue, tu peux pas faire ça partout ni tout le temps.
Parce que forcément, tu peux pas... si tu bosses dans un bureau ou derrière une caisse de supermarché, si tu commences à faire fonctionner que ton intuition, je pense que tu vas avoir des gros problèmes. Et je pense qu'à un moment donné, tu vas te faire virer. Mais bon, dans ta vie à toi, pour tes décisions émotionnelles, personnelles, ou comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, qu'est-ce que je vais prendre comme itinéraire pour aller d'un point A à un point B, quoi. Et ben parfois, si ton intuition te dit prends plutôt ce chemin-là plutôt que celui-ci, je pense que parce que sur celui-ci, il y a peut-être eu un accident, ou il y a peut-être un contrôle de gendarmerie, et toi t'es pas en règle, ou il va y avoir un bouchon, et tu vas perdre une demi-heure sur la route. Voilà, et c'est ce que moi en fait j'ai vérifié, c'est que en notant tout ça, hein, parce que sinon moi je m'en rappelle pas, j'ai mémoire de poisson rouge. Mais en notant tout ça, je me suis aperçu qu'en fait toutes les décisions que j'ai prises à l'intuite, et ben il s'est avéré que c'était des bonnes décisions. Voilà. Alors, bon, par rapport à mon changement d'activité professionnelle, l'avenir nous le dira. C'est vous qui allez me le dire aussi. C'est-à-dire que si ma tête vous plaît, mes sujets vous plaisent, que mes vidéos, ben, vous les aimez bien et puis que vous êtes de plus en plus nombreux à adhérer à ma chaîne, ça voudra dire que en fait, j'avais raison sur ce sujet-là aussi. Parce que c'est complètement par une espèce d'intuition coup de foudre que j'appellerais moi, que j'ai décidé de devenir influenceuse sur les réseaux. Voilà, de pouvoir... ouais, parce que j'avais envie de parler à des nanas qui étaient comme moi, qui se sentaient pas forcément conformes à l'image qu'on voulait leur coller par rapport à leur âge, par rapport à leur génération et tout ça. Et j'avais envie de faire passer le message comme quoi, ouais les gars, vous n'êtes pas toutes seules, quoi. Et vous n'êtes pas tout seuls, parce qu'il y a des man aussi qui sont comme ça. Et vous laissez pas coller des étiquettes, quoi. Voilà, donc du coup, ça m'a... Je sais pas, ça m'a sauté à l'esprit comme ça, et je me suis dit, ouais, pourquoi tu ne deviendrais pas toi aussi influenceuse? Pourquoi tu n'irais pas dire à des gens que tu es différente, que à tous ces gens qui se sentent pas pareil que les autres, pourquoi tu n'irais pas leur dire aussi, mais allez-y, assumez votre truc, assumez de vous balader en soutif, assumez de vous coiffer comme l'as de pique, assumez d'avoir des idées complètement différentes des autres, de décorer votre appart avec des têtes de mort, enfin je sais pas. Voilà quoi. Et ça m'est arrivé justement comme une intuition. Je me suis dit, ouais, je pense que je peux faire ça. J'y ai pas réfléchi, parce que si j'avais réfléchi, je me serais dit, oh mon Dieu, non mais c'est ridicule, tu te rends compte, à ton âge, et qu'est-ce qu'il va penser ton fils, et qu'est-ce qu'ils vont penser tes frères et sœurs, qui ont un boulot beaucoup plus conventionnel que moi, machin, et tout ça, tu vois. T'as peut-être des potes qui vont avoir honte, je sais pas, ou ta famille qui va avoir honte de se dire, ouais, machin, ouais, la meuf elle est un peu barrée, quoi, parce que c'est vrai que sur Instagram je raconte pas mal de conneries et je fais pas mal de clown, tu vois. Donc il y aura toujours des haters. Quoi que tu fasses dans ta vie, tu auras toujours des haters, tu auras toujours des gens qui viennent pour te détruire ta tronche, pour te démoraliser, machin. Surtout si ton affaire elle fonctionne, tu vois. Admettons que ma chaîne YouTube elle génère beaucoup de monde, qu'il y a beaucoup de gens qui me trouvent sympa, qui ont envie de me suivre dans l'aventure. Et ben je pense que je vais avoir aussi des trolls en bas là, qui vont dire ouais mais mon Dieu, mais t'as pas honte, t'es à ton âge, et nani, et nana, et nana, voilà. Mais sauf que je les emmerde, parce que je les emmerde déjà dans ma vie, donc je pense que si je reste actif sur cette chaîne, et puis je pense que je vais rester actif parce que ça me plaît énormément, comme je vais rester actif aussi sur Instagram, et ben les trolls, je les emmerde en gros. Voilà. Parce que je pense aussi que tous ces gens-là qui sont toujours là à critiquer les autres, c'est parce que eux-mêmes ils n'ont pas trouvé leur voie, et que je pense que c'est parce que eux-mêmes ils sont pas heureux dans leur vie, quoi. Et que tout ce que tu fais toi, tout ce que tu vas faire toi, et ben si tu te fais démonter la gueule, c'est parce que eux ils aimeraient peut-être bien le faire, mais ils vont pas le faire. Ils osent pas.
parce que le qu'en dira-t-on, parce que je sais pas quoi, blablabla. Voilà. Donc tout ça pour dire que moi dans ma vie, j'ai toujours plus ou moins été une pirate, mais j'avais gardé quand même ces idées reçues de se dire ouais, quand même, avant de prendre une décision importante, il faut quand même réfléchir un minimum. Il faut peser le pour et le contre, et il faut voir s'il n'y a pas des circonstances qui vont faire que si tu dis oui, ça va amener tel problème, et si tu dis non, machin. Non, en fait, non. En fait, je pense que non, au jour d'aujourd'hui, je pense que non, je pense que voilà, suis ton intuition. Voilà, si t'aimes pas quelqu'un, c'est pas que la personne elle est forcément mauvaise, te force pas à la fréquenter, c'est que juste peut-être vous êtes incompatibles. Et moi ça m'est arrivé encore il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai été pote avec des meufs, et que c'est pas, peut-être que c'est pas des mauvaises personnes, mais en tout cas avec moi, ça n'a pas été des bonnes personnes. Donc je me dis que voilà, il y a une incompatibilité, peut-être qu'elles vont convenir à d'autres gens, et puis c'est très bien comme ça. Donc du coup maintenant ça c'est pareil, ça m'amène à fonctionner aussi à l'intuite avec les gens. Ça veut dire que si vraiment je sens pas quelqu'un, je vais pas faire d'effort pour la fréquenter la personne. C'est peut-être dommage, peut-être que je rate un truc, j'en sais rien. Mais ça c'est ce que je me suis dit toute ma vie, et j'ai eu énormément de déceptions au niveau relations humaines. Donc j'ai peut-être essayé la méthode de B là, celle que j'utilise maintenant dans mon quotidien, c'est-à-dire je suis mon intuition en fait. Voilà. Et comme apparemment ça me réussit pour pas mal de choses personnelles dans ma vie, je pense que ça peut très bien me réussir aussi avec les êtres humains que je fréquente. Ouais. Tout comme ça peut me réussir aussi si un jour je rencontre un man. Parce que j'ai toujours pas de man. Et pour l'instant j'en veux pas. Enfin voilà. Et ça je l'ai déjà dit sur Instagram. Mais vous n'êtes pas tous peut-être sur Instagram. Alors Instagram c'est pareil. C'est un bambou multipasse. Alors je suis un peu plus dans la déconne et tout ça au quotidien dans Instagram quoi. Parce que j'aime bien, voilà, j'ai une joie de vivre, elle est comme ça. Je l'ai tellement pas eu pendant longtemps parce que j'ai eu une vie assez compliquée que maintenant que je l'ai cette joie de vivre, j'essaie d'en faire profiter tout le monde. Et allez. Donc je pose des conneries dès le matin et je fais rire les copains et c'est cool. Voilà, donc si tu veux me suivre aussi sur Insta, c'est vachement cool. Alors ici sur YouTube, ce sera des sujets peut-être un peu plus sérieux, mais comme je suis pas quelqu'un de trop sérieux non plus, et qu'en plus si je pars dans le sérieux, je pars dans la divulgation, et comme j'ai pas du tout envie de me faire censurer, je vais pas recommencer ce genre de truc, parce que par le passé j'avais une chaîne YouTube et un compte Facebook que je me suis fait sucrer parce que j'étais trop dans la divulgation et voilà. Donc il se trouve que pas mal de trucs que j'ai dit se sont passés, mais bon, je vais pas revenir là-dessus, je ne vais plus poster là-dessus, c'est mort, j'arrête la divulgation. Par contre, voilà, je vais essayer de donner de la bonne humeur aux gens et ouais, j'ai un kyste là, t'as vu? Ouais, ça c'est pareil, il faudrait que j'arrive à le faire éliminer, j'ai pas envie de me faire opérer. Donc voilà, alors ce que j'aimerais là, c'est que tu commentes cette vidéo et que tu puisses me donner ta façon à toi de fonctionner. Est-ce que tu penses que c'est mieux de fonctionner à l'intuition quand tu as on va dire une décision importante à prendre, ou est-ce que c'est mieux de réfléchir, de poser toutes les potentialités, que tu prennes la décision A ou la décision B, que tu vois, comme je dis pour la xème fois dans la vidéo, peser le pour et le contre en fait. Voilà. Est-ce que tu fonctionnes en mode Eureka, tu vois, comme moi, papa, j'ai une idée, hop, vas-y, j'enchaîne et je le fais, tu vois. Ou alors est-ce que tu te dis, j'ai une idée, mais alors bon, alors si je la mets en place, ça va faire comment, tu te mets en mode Rodin, tu vois, le penseur. Voilà. Donc je serais curieuse de savoir comment tu fonctionnes, vraiment. Ça me ferait plaisir. Ça peut peut-être ouvrir sur d'autres débats.
parce que j'ai vraiment envie qu'on parle de tout ce côté spirituel aussi de la personne. Parce que moi, je suis quelqu'un qui suis en plein développement personnel, on va dire. Alors, pas de ces derniers temps, hein, parce que le développement personnel, ça dure depuis longtemps, parce que c'est très très long et il y a tellement de paramètres à aborder. Mais en gros, voilà, j'ai envie d'améliorer ma vie à tous les niveaux et d'éviter les erreurs que j'ai faites par le passé. Donc, au sein de mon développement personnel, forcément, j'aborde pas mal de trucs qui ont trait à la spiritualité, à l'introspection, à l'intuition, au travail sur soi, à la méditation, à nanana, tout ça. Voilà. Donc je pense qu'il y aura quand même pas mal de sujets comme ça sur ma chaîne. Voilà. Alors bon, je me qualifie pas comme thérapeute. Je me qualifie pas comme thérapeute, bien que j'ai suivi des formations. Je te dis, je peux te faire des soins Reiki, je peux. Je peux te faire des massages ayurvédiques, je peux. J'ai aussi, alors ça passe chez tout le monde, mais j'ai aussi la faculté de pouvoir visionner certains auras de certaines personnes. Voilà. Mais je ne pratique pas ça en tant que thérapeute. Je ne veux pas être thérapeute. Voilà, ça m'arrive de soigner les potes, mais je veux pas développer ça en tant que profession, on va dire. Voilà. Par contre, j'ai fait tout ça pour m'aider moi-même, pour aider les gens proches. Et je pense que ma vie, ouais, s'est améliorée sur pas mal de sujets depuis que je suis en développement personnel, quoi. Voilà, voilà. Donc, je t'invite alors à me répondre dans les barres de com. Si jamais tu as des sujets qui t'intéressent, que tu as envie qu'on aborde, n'hésite pas à m'en parler. Comme ça fera des sujets qui t'intéressent. Donc, du coup, tu pourras rester sur ma chaîne. Donc, si tu veux que ça te plaît, tout ce que tu vois, si tu veux bien activer la cloche, me mettre un pouce bleu qui n'a jamais été bleu, parce que moi je sais pas pourquoi ils parlent de pouce bleu tous, mais moi j'ai jamais vu bleu le machin. Il y a un pouce comme ça, et puis il y en a un comme ça. Alors t'évites celui-là, tu me mets celui-là. Voilà, et puis t'invites tes potes à venir sur ma chaîne. Et si tu veux me suivre sur Insta, il n'y a pas de souci, Bambou Multipass. Si jamais tu es en Guadeloupe et que tu veux venir faire de la musique, tu as l'association multipass.asso sur Instagram aussi. Donc voilà, tu peux nous suivre, comme ça tu verras ce qui se passe ici, tu verras la musique live. Et pourquoi pas, si tu as envie de venir jouer ou chanter, c'est avec grand, grand, grand plaisir. Voilà, donc je te fais des gros bisous. Et je te dis à la prochaine vidéo, dans une semaine, même heure, même endroit. Prends soin de toi en attendant. À tout bientôt. Bye bye.